Le tournesol, cette fleur familière domestiquée il y a 4 à 5 000 ans par les Indiens d'Amérique, n'est vraiment cultivée pour l'huile que depuis le 19e siècle. Même si le soleil est sa raison d'être, il craint les périodes de sécheresse et subit un stress hydrique. À l'INRA de Toulouse, dans ses champs, les chercheurs étudient le comportement de différentes variétés de tournesol. Nous maintenons des milliers de variétés. Nous en avons sélectionné environ 400. Et ces 400, nous les avons cultivés dans 17 endroits différents en France sur plusieurs années. Donc dans le sud-ouest de la France, dans le centre-ouest de la France. Donc différents niveaux de stress hydrique, différentes chaleurs, différents climats, types de sol, conditions culturales, pour vraiment être sûr que ce qu'on trouve, ce soit réaliste et proche des conditions de culture du tournesol en France. Pour mieux comprendre et anticiper les besoins du tournesol face à un changement et un réchauffement climatique d'envergure, l'INRA dispose de cette plateforme de phénotypage. À l'abri du vent et en pot, chaque pied est régulièrement contrôlé par ce robot. On mesure ici les besoins en eau, la taille et le poids. Cet outil, on l'a fait pour pouvoir mesurer automatiquement des paramètres de modèles de culture, c'est-à-dire qu'on est parti des besoins des agriculteurs au champ. Et pour comprendre leurs besoins, on a d'abord à l'INRA, les agronomes ont modélisé le fonctionnement du tournesol dans un champ et on en a déduit quelques paramètres qu'on peut mesurer. Mais certains sont très difficiles à mesurer. Et en fait, c'est pour ça qu'on a construit cette plateforme. C'est pour mesurer deux paramètres de réponse à la sécheresse qui caractérisent les tournesols et dont on veut faire maintenant la mesure sur des centaines de variétés pour l'amélioration des variétés. Les études portent également sur le génome du tournesol. Dans cette serre, les espèces sauvages sont étudiées, certaines résistent au froid. Le génome du tournesol est à peu près 20% plus grand que le génome humain. Grâce à ce robot de séquençage de dernière génération, les scientifiques peuvent concentrer leurs recherches sur les gènes de résistance à la sécheresse, mais également à d'autres conditions climatiques extrêmes comme le froid. Dans le cadre du projet d'investissement d'avenir Sunrise, nous avons produit la séquence du génome du tournesol. Et ça n'est pas une finalité en soi, ce n'est pas ce qui va permettre de créer de nouvelles variétés de tournesol. Par contre, ça va faciliter la création de ces nouvelles variétés. Si l'on identifie une région du génome qui va contrôler la tolérance à la sécheresse, ça va permettre d'identifier le gène responsable de ce caractère et ainsi, par des croisements, les semenciers vont pouvoir suivre ce gène et l'introgresser dans de nouvelles variétés et ainsi créer de nouvelles variétés de tournesol tolérantes à la sécheresse. Et pour développer de nouvelles variétés, les laboratoires publics comme l'INRA et privés comme Biogema travaillent de concert pour permettre aux semenciers d'atteindre la perfection et le meilleur rendement. Nous développons nos populations et nous faisons nos croisements. Donc, un des objectifs de Biogema est d'apporter de la nouvelle variabilité génétique pour la sélection du tournesol. Et donc, ça commence par des croisements qui sont initiés dans ces serres. Cette serre est également utilisée pour le programme Sunrise pour le développement de populations de lignées d'introgression. À chaque région, chaque sol, chaque climat, son tournesol idéal. La recherche se met au service des agriculteurs pour que cette fleur jaune ne soit pas seulement tournée vers le soleil, mais qu'elle dispose d'un haut rendement et d'une forte résistance aux contraintes climatiques qu'elle rencontre tout au long de sa croissance.